Qu'est-ce que Soro t'a fait pour mériter ça là? Viens au RAGP, je ne viens pas. C'est fini. Toi, tu es qui? Un vrai lâche politique. Dramane traînait sur ses fesses ici. Avant la prise des armes. Oui. En Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler. Il a oublié tout ça. Il a oublié que c'est Gbagbo qui lui a permis d'être ivoirien candidat. Il a oublié ça. Mais Gbagbo l'a rappelé hier. Allez-y, écoutez la vidéo. Moi, j'ai ça ici. J'ai vidéo là ici. Allez-y, écoutez. Gbagbo l'a dit. J'ai trop fait de sacrifices pour toi, Dramane Bouki, là. En 1995, on dit que tu n'es pas candidat. Moi, mon dossier était prêt. Mais j'ai dit non. Pour te soutenir, il a refusé d'aller aux élections avec Bédié. Tu as oublié ça. C'est lui qui t'a reconnu ivoirien. Bédié n'a jamais accepté que tu es ivoirien. Jusqu'à ce que tu as détruit son pouvoir, il n'a pas signé. C'est Gbagbo qui a signé que tu es ivoirien. C'est Gbagbo qui a signé que tu peux être candidat. On a allé aux élections, tu n'as rien gagné. Oui. Guillaume Soro et ses camarades. J'ai toutes les vidéos ici. Téléphone le plus dangereux au monde. Vous comprenez? Yako, président Guillaume Soro. On va écouter cette partie-là, qui est quand même qui est fort. 2007. J'ai dit bien 2007, plus de 15 ans maintenant. Plus de 10 ans, s'il vous plaît. Le mot central de mon discours était le pardon. Que j'ai concrétisé dans ma feuille de route par l'organisation de la Flamme de la Paix à Bouaké, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Et je ne me suis jamais dérobé de ma responsabilité. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je le dis tout net. Après l'exil que j'ai vécu, le l'enfer que j'ai subi, cette exclusion, la férocité des attaques contre ma personne, je veux professer la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne réussirons jamais à bâtir une nation viable et fiable si nous ne nous investissons pas dans la recherche, par le pardon, le dialogue, à faire la paix et à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu de l'unité nationale qui n'aurait jamais dû se déchirer. Merci, papa. Cher peuple ivoirien, regardons la réalité en face. Notre pays est en voie de disparition. Ce grand pays, béni de Dieu, au moment où je vous parle, elle est divisée en 3 parties. Comme Macron avait appelé Assimi, pour dire à Assimi Goïta, nous avons 3 personnes ici, dans notre main, qui peuvent faire l'affaire du Mali. Un peut être présent, l'autre premier ministre, l'autre président de l'Assemblée nationale. Assimi a refusé. Notre pays est divisé en 3 aujourd'hui. J'ai mal, hein? Quand vous écoutez ce discours-là, ça veut dire beaucoup de choses. Nous ne réussirons pas à bâtir une nation fiable et viable sans l'union des peuples ivoiriens. Regardons la vérité en face. Il y a un mouton de Dramane qui a dit sur le panel de John hier soir. Il a dit quelque chose de bien. Il dit, regardez Zouzou. Quelqu'un qui déteste son pays parce qu'il n'aime pas Dramane, c'est moi. Il dit, mon frère, merci, toi tu me connais. Il dit, tellement j'ai la haine contre Ouattara, je déteste même la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays ne nous appartient plus. La Côte d'Ivoire est divisée en 3 portions. La France a pris une partie, les Libanais ont pris une partie, 3e partie, le Marocain ont pris ça. Toi, Ivoirien là, où est ton pays? Où est ton village? Où est le parti qui t'appartient maintenant? Ça crée la haine, la frustration contre la Côte d'Ivoire elle-même. Parce qu'il y a un animal, un criminel à la tête de ce pays qui décide que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Il a même dit, Ouattara l'a dit,
qui dit, vous là, vous êtes des Ivoiriens, mais comme moi, Dramane, je suis là, le pays ne vous appartient pas. Et il le fait. Vous comprenez? Chers Ivoiriens, regardons la vérité en face. Il sera l'homme le plus heureux demain que ces criminels, ces sanguinaires, ces voyous, ces bandits, ces comédiens, ces petits commerçants, ces petits djoulas, apprentis de Gbaga là, quittent à la tête de notre pays. Je serai plus heureux parce que j'ai participé à leur arrivée au pouvoir. Ils sont tous des analphabètes. Il n'y a pas un intellectuel au RDR, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti à l'école parmi eux. Ils sont tous des commerçants. Et tous. L'argent, 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 c'est fini. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la notion de gouvernance d'un peuple. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Je suis Colby Koulibaly. Non, je ne dirais pas que Soro était naïf. Non, il n'a pas été naïf. Soro s'est focalisé. C'est une partie de son culture. Toi, tu es Sénifo. Soro se dit, un Sénifo ne trahit pas. C'est ces mots-là qu'il a envoyés dans tous ces désordres-là. Comme Thomas Sankara disait à Blaise Compaoré, laissez-les, ça a aidé de trahir l'amitié. Cette phrase-là est emportée Thomas Sankara. Il savait bel et bien que Blaise Compaoré veut le tuer. Thomas, il savait. Tout le monde a dit, mets Blaise Compaoré aux arrêts. Mets Blaise Compaoré aux arrêts. Tout le monde savait, même Thomas Sankara savait que Blaise voulait le tuer. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ça a aidé de trahir l'amitié.